Shalom bien-aimé, je suis très heureux de savoir que tu es connecté à notre séquence de chaque semaine Vie de la parole. Je voulais commencer par une histoire. Il y a une sœur que j'ai connue il y a quelques années, oui, il y a 1 ou 2 ans. Cette sœur, moi, quand je l'ai connue, elle avait des problèmes de fécondité, de conception. Mais entre-temps, lorsque j'ai discuté avec elle, elle m'avait fait comprendre qu'il y a un serviteur de Dieu qui a proclamé qu'elle serait enceinte. Sauf que au moment où elle me parlait de cela, 5 ans étaient passés depuis que ce serviteur de Dieu avait proclamé des paroles de fécondité sur sa vie. 5 ans. Donc, du coup, la frustration commençait à intégrer sa façon de vivre, de penser, l'appréhension, la peur, le doute, tout ça commençait à intégrer sa manière de penser. Donc, quand on discute, elle me dit non, le serviteur de Dieu, il m'a donné le nom, j'ai compris, c'était une personne sérieuse. Et puis, il m'a pas, elle dit prophétie. Mais bon, ça, c'est notre dossier parce que tout n'est pas prophétie. Je peux déclarer des paroles sur ta vie sans forcément que je prophétise. Parce que de toute façon, la parole de Dieu, c'est la prophétie la plus importante, la plus grande et la meilleure. Donc, le serviteur de Dieu a proclamé des paroles de fécondité sur sa vie. 5 ans sont passés, ces paroles ne se sont pas manifestées. Ces paroles ne se sont pas accomplies. On se rencontre, je lui explique ce que je vais t'expliquer tout à l'heure. Je lui explique que la foi n'attend pas. La foi reçoit. Et à partir de ce que j'ai reçu, je travaille à l'intérieur et à l'extérieur pour amener la sémence de la parole de Dieu à se manifester dans ma vie physique. La foi n'attend pas. Je lui ai expliqué. Nous avons prié ensemble. Et quelques mois, je ne sais plus combien de mois, quelques mois, elle m'a appelé en pleurs pour dire qu'elle était enceinte. Elle m'a appelé enceinte pour dire qu'elle était enceinte. J'étais heureux pour elle et son mari. Mais moi, ça m'a fortifié sur ce que je vais te dire, que nous avons mal compris ce qu'on appelle la foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans l'Ancien Testament avec Habakkuk. Quand Dieu dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Et toi, tu te dis, on a prophétisé sur moi, j'attends. Avec Jésus, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la parole en nous. C'est-à-dire que la parole, à partir de laquelle Dieu crée toutes choses, tout ce que tu veux, prends la parole de Dieu, tu vas amener à l'existence cette chose-là. Et le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi pour valider que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne vie aux mots que tu vas prononcer. Donc tu as la totale pour amener ta vie selon la parole de Dieu. Il suffit que tu sois convaincu que la parole de Dieu, c'est là où se trouve ta vie, et tu vas puiser la sémence à l'intérieur, et tu vas l'amener dans ton esprit. Et quand tu vas prononcer les mots de la parole venant de la parole de Dieu, ces mots sont vie. Et ces mots, d'une manière ou d'une autre, vont s'accomplir. Toi, tu n'attends pas, tu reçois d'abord. Avant même de prier, tu as déjà reçu. Avant même de prier, la foi reçoit. C'est parce que tu as reçu que tu parles. C'est parce que tu as reçu les lambano en grec, lambano possédé avec force. Tu ne peux pas prier avec la pensée que tu manques, alors je vais demander à Dieu. C'est une erreur, puisque nous sommes héritiers. Comment un héritier va encore demander alors qu'il possède tout en Christ? Nous sommes bénis en Christ, comme dit la parole de Dieu. Comment celui qui est béni va encore demander qu'on le bénisse? C'est ça la confusion qu'il y a dans la foi des chrétiens. Donc, lorsque tu veux prier et que tu veux voir ta foi aller chercher la vérité de Dieu sur ta vie dans la parole, il faut que tu acceptes déjà, que tu sois conscient qu'en réalité, tout ce que Dieu a dit, hein, je suis héritier du trône, je suis héritier du royaume de Dieu, je suis béni en Christ Jésus, ça ne doit pas être des mots, ça doit être une conscience bien assise à l'intérieur de toi. Et la foi, je dis souvent que la foi, c'est le bras qui va chercher ce que Dieu a disposé pour toi. Tu vas chercher. Tu n'attends pas. Attendre, on appelle ça, c'est de l'espérance. La foi, elle est propriétaire, bien-aimé. La foi, elle possède. Elle est propriétaire. Donc, la sœur, là, elle est restée pendant 5 ans en train d'espérer, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais toi et moi, nous devons apprendre à posséder
Avant même que nous commençons à prier, puisque quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a fait de nous ses enfants bien-aimés, héritiers, co-héritiers en Christ. Avant même que tu commences à prier, tu dois être conscient de ce que tu es. Donc ta prière ne sera pas une prière dans la logique, je n'ai pas, je vais demander. Non, ce serait dans la logique, je possède, je veux appeler ces choses-là afin qu'elles se manifestent dans ma vie physique. Parce que demander, parce que les gens s'écalent sur Matthieu 7, verset 7. En français, ça sonne bien. Demandez, il vous sera donné. Mais quand tu vas voir ce qu'on appelle demander en grec, aiteo, ça signifie appeler, exiger. Ça n'a rien à voir avec demander quelque chose que je n'ai pas. Tu ne pries pas avec la pensée spirituelle que je ne possède pas, que Dieu va faire. Tu ne pries pas comme ça, bien-aimé. Là, tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, cette sœur, si elle avait cette vision, cette compréhension, elle aurait été déjà mère bien avant, puisque le Seigneur de Dieu a proclamé la vie dans ses entrailles. Mais elle patientait, elle attendait, elle l'espérait. Mais quand je lui ai expliqué, je lui ai fait comprendre qu'il faut déjà qu'elle se voie mère, qu'elle possède déjà son bébé, qu'elle se voit mère. Et le mois qui ont suivi, elle est devenue mère physiquement, parce elle a développé la foi qui voit. Il faut que tu apprennes à voir les choses invisibles. Et c'est parce que tu le vois que tu vas les amener dans ta vie au travers de la parole de Dieu que tu vas déclarer. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'amener à se manifester. Il veille sur sa parole. Quand tu pries avec la parole de Dieu, tu verras que ce que la Bible dit, ces sémences-là que tu prends, que tu remplis, que tu remplis dans ton esprit et qui dominent tes pensées, ces sémences que tu vas murmurer, ruminer, marmonner, ressasser à chaque instant. Quand l'ennemi veut attaquer en disant, tu vois, le temps passe, toi tu dis, non, je suis féconde en Christ Jésus. Je suis mère d'une multitude. Ma procédé est bénie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ressasses la parole de Dieu. Tu médites jour et nuit comme dit la Bible. Il n'y a aucune raison. Si tes pensées sont totalement en phase avec la parole de Dieu, il n'y a aucune raison que la parole de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Donc, quand tu m'as appelé, moi, ça m'a rassuré que ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Qu'avant de prier, il faut que tu vois la parole de Dieu. Il faut que tu vois ce qu'il y a dans la parole de Dieu, puisque ce que tu vas dire doit être basé sur la parole de Dieu. Elle aurait pu être mère depuis très longtemps. Il n'avait pas ce que toi, tu comprends. Là, je bénis le Seigneur pour ta vie. Quand la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, je le lis en traduction vivante. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. J'aime souvent amener les gens à commencer ce verset par le bas. Et c'est là où tu auras tout le sens. Alors, je commence par le bas. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La première des choses, c'est ça. Donc, je vois ce que mes yeux physiques ne peuvent pas voir. Croire, c'est ça. La foi, c'est ça. Je suis certain, je suis absolument certain de la réalité de ce que mes yeux physiques ne peuvent pas voir. Moi, je le vois dans l'invisible. Je commence par là. Sinon, pourquoi j'ai pris? Si je ne vois pas ce que dit la parole de Dieu, pourquoi j'ai pris? Et ensuite, je monte. C'est une manière de le posséder déjà par avance. J'aime ça. Je crois que ça existe, je le vois dans l'invisible, je suis convaincu que je le possède en Christ Jésus. Je suis convaincu. Je sais que ça existe dans le monde spirituel. Je sais que je suis héritier d'un monde spirituel. Je me vois béni, je me vois prospère, je me vois en bonne santé, je me vois élevé, je me vois capable, je me vois sage, je me vois mère, je me vois père, je me vois avec un travail, entrepreneur. Je vois cela. Je ne rêve pas, je vois, puisque Dieu rend cela disponible. Et quand je vois, il faut que je développe en moi la conviction que je le possède. Puisqu'il dit c'est une manière de le posséder déjà par avance. Pourquoi par avance? Parce que je vais parler. Avant que je ne parle, je possède déjà. Et il dit, donc je suis sur la première phrase qui est maintenant la dernière, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc, dès le moment où je sais que je suis héritier du trône royal,
que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, que le diable est sous mes pieds, que j'ai l'autorité, je suis influent dans le monde invisible. Tout cela, je le sais. Et je suis convaincu, conscience, que tout ce que Dieu a dit me concernant dans sa parole, je le possède déjà. Ce n'est pas parce que je prie que Dieu va me donner. C'est une erreur aussi dans notre manière de prier. Non. Dès que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné l'héritage. Puisque ça concerne ses enfants, tu es dans les livrets des familles célestes. Tu es dans les livrets des familles célestes. Tu n'as pas demandé à Dieu, donne-moi un peu de l'héritage. Non. Puisque tu es devenu son enfant en Christ Jésus, il t'a naturellement octroyé l'héritage qui est dévolu à ses enfants dans le royaume céleste. Donc, dès le moment où tu es conscient de ça, ce n'est pas ta prière qui fera que Dieu te donne. C'est une erreur. C'est une tradition chrétienne, religieuse. Toi, tu dois te dire, OK, je possède la guérison en Christ. Je possède la santé divine, si tu veux, en Christ Jésus. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. J'ai le travail, j'ai le mariage pour ceux qui veulent se marier. Je suis féconde pour ceux qui veulent avoir des enfants. Je peux entreprendre et réussir pour ceux qui veulent créer des entreprises. Pourquoi? Parce que tout cela est dans la parole te concernant. Et tu sais que tu as le droit de le déclarer dans ta vie plus que c'est à toi dans l'invisible. Donc, une ferme confiance dans la réalisation de ce que tu espères. C'est ça la foi. Et Jésus nous précise encore dans Marc 11, 23, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, si quelqu'un dit à ce problème, si quelqu'un dit à cette situation, si quelqu'un dit à cette maladie, si quelqu'un dit à cette circonstance, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer. Alors, voici deux conditions. S'il n'a aucun doute dans son cœur, pourquoi? Mais parce que je suis conscient que je suis héritier, je suis conscient que je suis influent dans le monde spirituel, je suis conscient que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, je suis capable de bouger les circonstances autour de moi et de les changer. Je suis conscient d'écrire mon histoire sur la base de la parole de Dieu. Je suis conscient, j'ai le mandat, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité dans le monde spirituel parce que je suis esprit en tant qu'enfant de Dieu. S'il ne doute pas dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, croit que ce qu'il dit se produira, il le verra s'accomplir. J'ai toujours dit, la Bible dit, il verra la chose s'accomplir. C'est pas écrit, et Dieu lui donnera. Parce que Dieu a déjà tout disposé, bien aimé. Il a déjà tout disposé. Lorsque tu sais que la parole qui donne vie, qui crée toute chose est en toi, lorsque tu sais que l'esprit qui donne vie est au-dedans de toi, il a fait le choix d'habiter au-dedans de toi. Et lorsque tu te dis, je vais parler sur la base de la parole de Dieu concernant ma vie, Dieu dit, c'est ça même, parce que moi, je veille sur ma parole. Et je veille sur jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce que je dis. C'est une sémence. Quand tu sèmes la sémence de la santé dans ta vie, il n'y a aucune raison. Quand tu sèmes la sémence de la prospérité, il n'y a aucune raison que ces choses ne se manifestent pas. Il dit, s'il croit que ce qu'il dit va se produire, il verra la chose s'accomplir. De lorsque tu pries, c'est pas pour demander, non, c'est pour amener à l'existence ce que tu as déjà dans le monde spirituel. Dis avec moi, amen. Parce que c'est ça la vérité. Il faut changer la manière de voir les choses. Nous sommes dans le spirituel. Quand Dieu dit quelque chose, puisqu'il est Seigneur et Roi, bien aimé, ça devient un décret royal. Il a dit, tu parles sur la base de ma parole se manifeste dans ta vie. On ne va pas amener nos émotions, nos logiques devant Dieu en disant, Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je me trouve. Dieu dit non. Que ce que j'ai dit dans ma parole. Est-ce que tu crois que ta vie est dans ma parole? Oui. Alors, sème ma parole dans ta vie. Arrose, médite, répète, arrose, sème ma parole dans ta vie et tu verras qu'elle va t'amener ce qu'elle contient. Parce que chaque parole qui est dans la Bible est une sémence spirituelle dans la vie d'un chrétien. Tu veux des tomates, prends des grains de tomates. Tu veux du blé, prends des grains du blé. Donc, tout est dans la parole, bien aimé. Tout est dans la parole. Lorsque tu saisis la parole par la foi, la promesse t'appartient. Parce que la promesse a été accomplie en Jésus. Les gens sont encore dans les promesses de Dieu. Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Non. Il n'a pas attendu que tu crois en lui pour accomplir ses promesses. Il a accompli ses promesses en Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Il a accompli ses promesses dans Jésus. Nous n'avons plus qu'à demeurer en Jésus. Nos vies sont en Christ Jésus, Colossiens 3, verset 3, et croire que Christ est parole de Dieu. Lorsque nous acceptons la parole à l'intérieur de nous et que nous la menons
sur notre bouche parce que c'est que tu proclames que tu possèdes. Tu vois, tu déclares, tu es sauvé, tu confesses, tu es justifié, tu déclares, tu reçois. La bouche doit parler de la parole de Dieu, c'est important. Mais tu ne vas pas parler de la misère parce que sinon tu vas attirer la misère. Ne pense pas que tu vas impressionner Dieu si tu vas avec un cœur meurtri. Oh, Seigneur, ça ne va pas. Non, il attend de toi, son enfant, que tu parles avec assurance, que tu dises de quoi il s'agit, que tu déclares la vérité sur ta vie et cette vérité est dans sa parole, car sa parole est vérité. C'est ça qui est important. C'est comme si tu avais, comment il faut te le dire, c'est comme si tu avais, je te donnais un livret, comment on dit ça, un livret de, un titre foncier, voilà. Je te donne un titre foncier et le terrain ou la maison est, allez, la maison est en Allemagne, mais toi tu es ici en France. Donc je te donne un titre foncier, c'est ça, la maison qui est là-dedans, il y a ton nom, la maison est en Allemagne, c'est à toi. Tu n'es pas obligé d'aller en Allemagne pour être rassuré que tu as une maison. Dès le moment où, dans le titre foncier, il y a ton nom, tu développes en toi une assurance que tu as un appartement, tu as une maison, tu as un terrain. Tu n'es pas obligé de voir. Le titre foncier, bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est là où Dieu a mis ta vie. Tu n'as pas besoin de voir d'abord pour croire. Non, tu as besoin de croire que dès le moment où Dieu parle de toi dans la Bible, dans sa parole, c'est que tu as le titre foncier. Quand tu veux, tu récupères. La foi n'attend pas. La foi n'espère pas. La foi, elle est propriétaire. La foi, elle possède. Tu as un titre foncier. La Bible, c'est un titre foncier sur tout ce que tu veux. Il n'y a pas, il y a personne qui viendrait te dire, attends, je vais te donner. Non, c'est toi qui amènes dans ta vie. Il faut bien comprendre ça. C'est un document de propriété. C'est un document d'héritage, si tu veux. Tout est là-dedans. Il faut enlever cette mentalité de penser une seule seconde que non, c'est difficile, il faut que je prie, il faut que je jeûne, il faut que je fasse ceci. Non. Crois d'abord que tu es héritier. À quel moment tu es devenu héritier? Pas parce que tu as commencé à prier. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus. C'est là où tu es devenu héritier. Un héritier, il possède plein de choses. Et ces choses sont où? Dans la parole. C'est une sémence. C'est une sémence, ce sont des grains. Tu vois un grain, tu te dis, mais c'est quoi ces petits grains? Mais sème ce grain-là et tu verras combien ça va t'apporter de fruits, d'oranges, de tomates, de pêches, de pommes. Mais c'était juste un petit grain. Un seul verset peut bouleverser ta vie, changer l'histoire de ta famille. Un seul verset, parce que tu l'as sémé dans un cœur propice. Et tu as arrosé, tu as proclamé, tu as déclaré, tu as vu la même chose que Dieu. Comme quand il disait à Josué, vois, je te livre Jéricho, ses vaillants héros et son roi. Vois, c'est lui, regarde. Regarde, il y a un verset que nous aimons, les chrétiens. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, celui qui est en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand tu lis ça comme ça, tu te dis, ah oui, toutes choses sont devenues. Non. Dieu te dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, regarde. Il faut que tu vois. Quand il te dit, voici, il dit, regarde, les choses ont changé. Si toi, tu ne vois pas ça, comment tu vas vivre la parole de Dieu? Comment tu vas vivre la vie de la parole? Dis-moi. Dieu lui-même dit, voici. Et même quand les Josué faisaient la guerre, il leur montrait, voici, je te livre le roi de Sion, avec son armée et ses vaillants héros. Lève-toi, fais la guerre. Vois, je te livre. Il faut que tu vois la parole de Dieu, que tu as déjà la possession de ce que Dieu dit que tu es héritier. En fait, la foi, c'est comme un oiseau que le soleil se lève ou pas. L'oiseau sait que le soleil va se lever. Il commence déjà à chanter à 5 heures, à 4 heures du matin. Toi, tu attends que le soleil se lève. Lui, il a une confiance de créature de Dieu, qui a confiance en Dieu. Dès le moment où Dieu n'a pas changé sa parole, l'oiseau va chanter même quand il n'a pas encore vu le rayon solaire, parce qu'il sait que d'une manière ou d'une autre, le soleil s'élèvera. Un enfant de Dieu a confiance en Dieu. Quand tu te lèves, tu te dis, je sais que Dieu a des projets de bonheur pour moi, pas des projets de malheur. Donc, quels que soient les moments dans lesquels je passe, les situations dans lesquelles je passe par le feu, par les eaux, il y a l'eau qui s'est remplie dans ma barque, il y a 2 jours que je n'ai pas mangé. Ça, ce sont des paramètres de la terre. Mais ta véritable vie est dans la parole et l'est spirituelle. C'est ça
comme je disais, un oiseau sait chanter à 4 heures sans attendre d'abord que le soleil s'élève. C'est ça que tu dois faire, bien-aimé. Le soleil existe, même si tu ne vois pas encore les rayons solaires. La parole de Dieu a toute ta vie. Mais pour que cela se manifeste, tu dois accepter et commencer à prononcer, à déclarer ce que tu possèdes. Tu reçois par la foi. C'est comme un bras qui va chercher tout ce que Dieu a disposé pour toi et tu amènes dans ta vie. N'attends pas que Dieu arrête la tempête pour toi. Arrête la tempête. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Ils l'ont réveillé, Seigneur, on va mourir, il y a de l'eau. Et il a calmé la tempête, il s'est tourné vers eux en disant, où est votre foi? C'est-à-dire, où est votre capacité de dominer sur les circonstances? Et oui, il leur a pas dit, oh, je suis gaillard, je suis le Messie. Non, il leur a dit, où est votre foi? Parce que si vous avez la foi, vous n'allez pas me réveiller. Vous allez dominer sur les circonstances. N'attends pas que Dieu calme la tempête pour toi. Marche dans la tempête et règle le problème. N'attends pas. Il n'a pas attendu la pluie, Noé, pour construire l'arche. Il a écouté la parole et il a mis en pratique. Il n'a pas attendu qu'il pleuve pour qu'il construise l'arche. Il n'a pas plu pendant qu'il construisait l'arche. C'est ça qu'on appelle la foi propriétaire. La foi qui voit, la foi qui possède, la foi qui est totalement calée sur la parole de Dieu. Et c'est là où tu vas agir. Tu vas agir parce que tu sais que puisque Dieu a parlé, tout est disponible. Je vais agir, c'est-à-dire je vais répéter sans cesse sa parole. Je vais méditer jour et nuit. Je vais l'appliquer dans ma vie. Je vais marcher avec cette conscience. Et non pas au lieu de méditer les soucis, au lieu de méditer les problèmes, je vais méditer la parole de Dieu. Je vois tout ce que Dieu a disposé pour moi dans le monde invisible. Et cela remplit mes pensées. Et cela remplit mes paroles. Et quand je parle comme la parole de Dieu. Dieu n'arrêtera pas la tempête. Il attend que tu arrêtes la tempête. Dieu n'arrêtera pas les problèmes. Il attend que tu dises à la montagne, sors de là, va, sors de ma vie. Dieu n'attendra pas que tu ailles là-bas en lui disant, Seigneur, ça fait 4 jours que je n'ai pas mangé. Dieu attend que tu amènes à l'existence la nourriture que tu as dans le monde invisible, notamment. Tu sais, je termine par là. Quand Jésus a multiplié le pain, 3000 personnes, la première des choses, Pierre va lui dire, Seigneur, on n'a rien à manger, libère les gens. Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et quand ils ont fait comprendre que même ce que nous avons, c'est petit pour nous-mêmes, je leur dis, cherchez, qu'est-ce que vous avez? Ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Et c'est à partir de ça que Jésus a multiplié. Qu'est-ce que tu possèdes? La foi. À partir de ta foi, tu es capable de voir Dieu manifester sa parole de manière réelle, rendre visible ce qui est dans sa parole. La foi n'attend pas que Dieu arrête la tempête. La foi, c'est faire confiance en Dieu, dans sa parole et agir selon sa parole. J'ai commencé à te dire que espérer que Dieu fasse, ce n'est pas la foi. La foi, elle est propriétaire. Possède par la foi ce que dit la Bible. Possède par la foi. Et quand tu vas déclarer, comme si tu étais à la frontière, devant les douaniers, déclarer ce que vous avez, je déclare que je suis enfant de Dieu, je déclare que je possède tout en Christ, je déclare que la santé divine est à moi, je déclare que le chemin est tracé, j'ai des faveurs divines qui ramènent ma vie sur le chemin de Dieu, je déclare que je suis la tête et non la... que tu déclares comme si tu étais à la frontière, mais c'est la vérité. Tu es à la frontière du spirituel et du physique. Tu déclares ce que tu es dans le spirituel pour que cela se manifeste dans le physique. Voilà ce que je voulais te communiquer ce soir. J'ai cette conviction que tu as discerné, que l'Esprit a fait son travail de te libérer. Sinon, la foi ne sera pas une folie. Je possède, je ne vois encore rien ici, mais je vois dans l'invisible, et Aïthéo, j'appelle à l'existence. C'est ça qu'on appelle demander. Ce n'est pas demander quelque chose que je n'ai pas. J'appelle à l'existence jusqu'à ce que cela se manifeste dans ma vie. Persévère. Continue à arroser ton esprit de la parole de vérité. Vis déjà ces choses-là. Vois-toi déjà en train de vivre cela. Et tu verras ces choses s'accomplir. Passe une excellente soirée. Shalom, shalom, shalom.